Salut les amis, vous êtes bien installés? Car moi oui. Et si on parlait cinéma avec le nouvel opus du cinématique Marvel Cinematic Universe avec Black Panther, un personnage que vous avez déjà pu voir dans Captain America Civil War et que vous allez retrouver dans le prochain Avenger Infinity War Part 1. Donc, Black Panther est un personnage qui avait déjà eu sa chance dans les années 90 avec un Wesley Snipes qui, à l'époque, voulait l'incarner et n'ayant pas pu, bon, eh ben, il s'était rabattu sur Blade. Donc, ce n'est pas le premier super-héros afro-américain, mais c'est vrai que dans la nouvelle mouture de Marvel, on pourrait dire que c'est le premier avec un casting intégralement afro-américain. Et vu le succès phénoménal du film et les critiques élogieuses, eh bien, il faut voir qu'ils ont eu raison d'adapter ce super-héros. Alors, c'est un film qui a été réalisé par Ryan Coogler, que vous connaissez, puisque son précédent film, c'était Creed, on va dire le nouveau Rocky, avec Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, qu'on le retrouve dans le rôle du méchant Killmonger dans Black Panther, et qui connaît très bien Ryan Coogler également, pour avoir tourné avec lui Fruitvale Station. Donc, c'est un film aussi qui permet de voir Michael B. Jordan avec des super pouvoirs, mais il avait déjà eu des super pouvoirs, puisque il était dans Chronicle, rappelez-vous, et dans la nouvelle mouture des 4 Fantastiques, il faisait la torche. C'est un film avec dans le rôle principal également Chadwick Boseman, qui va finalement s'habituer aux grandes personnalités cinématographiques, puisqu'il avait déjà été Jackie Robinson dans le film 42 avec Harrison Ford, et puis également il avait interprété le rôle de James Brown dans Get It Up. Donc un solide casting composé également notamment de deux acteurs immensément connus qui sont dans notamment le premier Forest Whitaker qui est dans tous les films du monde comme Samuel Jackson d'ailleurs. On l'a vu dernièrement dans Rogue One, Star Wars Story, et puis dans Premier Contact notamment. Il était même dans Bloodsport aux côtés de Jean-Claude Van Damme, hein. Bon, voilà, c'est pour le petit clin d'œil. Et puis la sublime Angela Bassett, que vous connaissez très bien, qui a fait Tina, effectivement, son rôle le plus connu, et puis également le film de Catherine Bigelow, le chef-d'œuvre Strange Days, avec Ralph Fiennes. Et puis, on retrouve également deux acteurs, bon, que vous connaissez peut-être un peu moins, mais néanmoins, qui sont un petit clin d'œil hein, au Seigneur des Anneaux, puisque on retrouve Andy Serkis, qui fait le rôle de Claw, et Martin Freeman dans le rôle de l'agent Ross. À savoir que Andy Serkis, c'est lui qui faisait en motion capture Gollum, et oui, et Martin Freeman faisait Bilbon le Hobbit. Donc un petit clin d'œil sympa, pourquoi pas. Alors, autour de ces personnages gravitent des femmes fortes, des femmes à fort caractère, et c'est vrai que les autres personnages féminins apportent à Black Panther quelque chose d'assez revigorant, d'assez vivifiant. Effectivement, dans l'ère actuelle, dans l'ère actuelle, notamment au cinéma, eh bien, les femmes ne se laissent pas faire. Elles sont rebelles, elles sont fortes, elles savent se battre. On a pu le voir notamment dans Wonder Woman. Et donc là, dans Black Panther, c'est vrai qu'elles occupent une place centrale dans le métrage car elles ont des postes clés. Et oui, que ça soit effectivement la reine-mère avec la majestueuse Angela Bassett, mais également avec la sœur du héros qui est une sorte d'idéaliste comme ça. Et puis, on a aussi celle qui fait le rôle, on va dire, de M dans James Bond, celle qui est chargée des gadgets du film, de la haute technologie du film, qui, avec le héros, a un rapport très fun, très cool. Et c'est plutôt intéressant et ça fait plaisir à voir. Sans oublier bien sûr la chef de guerre, celle qui protège le héros, une combattante émérite. Et c'est vrai que c'est très rare de voir des Afro-américaines comme ça, qui se battent, qui ont un très fort caractère et qui sont carrément des femmes d'action. Et ça, pour le film, c'est carrément positif. Euh, Malheureusement, c'est un film qui a beaucoup de points négatifs également. Et c'est pour ça que je suis sorti de manière assez mitigée.
Alors, pour commencer, le film effectivement prend beaucoup de temps à se mettre en place, hein. Une très longue mise en place qui malheureusement débouche sur des scènes un petit peu aberrantes scénaristiquement, pardon. À commencer par le rituel. Alors, ceux qui ont vu le film, bon, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, passez votre chemin, sinon, écoutez quand même. Donc ce fameux rituel dans le film qui m'a causé problème, notamment à deux reprises. Donc la première fois, effectivement, on se dit, mais c'est bizarre quand même. N'importe qui peut prétendre à être Black Panther, pour, prendre la place du descendant, notamment T'Challa. Et effectivement, la roublardise des scénaristes fait que le fameux rival, bien sûr, n'arrive pas à battre le héros. D'ailleurs, le héros à qui on enlève ses pouvoirs pour ce rituel. Et donc, ils s'affrontent et bien évidemment, le héros gagne. Bon, tout rentre dans l'ordre. Mais c'est quand même bizarre. Mais chose quand même aberrante, c'est que plus tard dans le film, le méchant va effectivement réussir à prendre la place du héros. Et ça, c'est particulièrement aberrant quand même, scénaristiquement, vous trouvez pas? Puisque le héros, en fait, il se fait dégager, et le peuple euh, met à la tête de son pays quelqu'un avec une mentalité complètement barrée, puisqu'il a des propositions complètement folles, en tout cas à propos de ce qu'il veut faire de la technologie wakandaise. Et bien sûr, le peuple n'est pas d'accord, mais ce peuple, on ne le voit jamais, n'est-ce pas? La rébellion, en fait, ne se fait qu'à travers le regard des personnages principaux. Et ça cause de sérieux problèmes d'incarnation. Je dirais même que le film, il est désincarné, puisque, en fait, on ne voit jamais vraiment la rébellion du peuple. Alors, c'est à se demander s'ils sont on ne sait pas s'ils sont d'accord ou pas avec la personne qui a été mise en place. Mais c'est quand même bizarre que ce rituel aboutisse à cette situation. Alors, comme je l'ai dit, le méchant est interprété par Michael B. Jordan, qui joue comme ça, avec les dents très crispées, a des motivations qui sont particulièrement compliquées. Un discours pompeux, c'est un mélange il est revanchard, c'est assez confus, c'est un mélange de motivation personnelle, à la fois de motivation sociale. Et effectivement, ça se demandait si le film avait besoin de s'ancrer dans une espèce de réalité sociale, puisque jamais le film ne va jusqu'au bout de ses idées, évidemment. On est dans un film Marvel, super-héros, on essaie de mettre une réalité sociale, mais finalement, qui a très peu d'intérêt, et on n'est pas non plus dans un film sociologique, comme Fruitvale Station d'ailleurs, et on ne va pas jusqu'au bout. Alors du coup, le discours est assez lourdingue, et bon, finalement, si le méchant s'avère être plutôt intéressant, parce qu'il ressemble un peu, on va dire, à Martin Luther King ou à Malcolm X, eh bien, ce discours un peu pesant débouche sur des scènes qui sont particulièrement difficiles à comprendre. Alors, je m'explique. Sur les événements qui arrivent dans ce film, il y a des personnages secondaires qui apparaissent. À commencer par l'agent Ross. Alors, l'agent Ross, qui est interprété par Martin Freeman, et il faudrait m'expliquer à quoi il sert dans le film. D'accord? Parce que pendant tout le film, en fait, si vous l'enlevez du scénario, ça ne change pas grand-chose. Mais surtout que il est une espèce il est le regard que nous avons sur l'univers du Wakanda. Alors il est comme ça, ébahi pendant tout le film, il est émerveillé par tout ce qu'il voit, et à la fin, comme l'acteur est très bien payé, d'ailleurs, en tout cas j'espère pour lui, eh bien, il a sa petite scène d'action à la Star Wars, comme Han Solo dans son Millennium Falcon. Et ce qui fait que c'est gênant de voir un personnage comme ça qui alourdit le récit. Autre personnage secondaire particulièrement inutile, c'est Klaue, interprété donc par Andy Serkis, qui, à visage découvert cette fois-ci, joue un personnage, c'est vrai, haut en couleur, hein, c'est un méchant haut en couleur, avec son bras artificiel qui lâche des rayons,
Mais c'est un personnage qui finalement en fait des tonnes, mais pour pas grand-chose. Car vous verrez comment on s'en débarrasse. Euh, c'est c'est- c'est quand même assez incroyable qu'un film pareil, aussi long, puisse avoir autant de personnages qui finalement ne servent pas à grand chose dans le film. Le personnage de Daniel Lukoya qui fait M. Combi dans le film, le bras droit de T'Challa, ben, ce personnage finalement qui change tout comme ça de caractère, c'est aussi déstabilisant. Au début, il est effectivement proche de son copain, et ensuite, il retourne sa veste, quitte à voir son peuple qu'on voit jamais hein, entre nous, se faire massacrer. Et en plus, sa femme dans le film est le général en chef. Alors c'est vrai que je vous dis tout, mais quand même, c'est assez étrange. Et j'ai du mal quand même à rentrer dans ces personnages qui n'apporte pas grand-chose. Alors, pour continuer, nous avons le rival, le rival qui au début devait prendre la place, qui n'a pas réussi. Comme par hasard, évidemment, c'est lui qui va aider un petit peu les rebelles et réapparaître un petit peu comme ça vers la fin, comme un cheveu sur la soupe, style Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Ce qui fait que c'est un film particulièrement brouillon, qui essaie de mélanger énormément d'univers. Et la scène finale d'ailleurs en est la preuve, puisque on a effectivement une sorte de mélange entre le Star Wars, le Seigneur des Anneaux, le monde de Narnia. Euh, euh, Petit clin d'œil à ces fameux rhinocéros qui sortent de terre comme ça, ridicule ou génial. Moi, vous connaissez, moi j'ai tranché. Et donc, c'est vrai que c'est un film qui se veut épique, mais qui manque de souffle, moi je le dis. C'est un film qui se veut original, mais il n'y a pas une once de suspense. C'est vrai que tout est assez prévisible, calibré. Et donc, ce côté social aussi assommant fait que le spectaculaire de ce film, enfin ce film qui se veut spectaculaire, finalement est assez mou du genou. Je veux parier sur la scène notamment de poursuite en voiture. Alors c'est vrai que c'est assez numérisé, tout est numérique, mais c'est vrai que on regrette quand même, je veux dire, les années 80 où on savait faire de vraies scènes de poursuite. Bon, allez, c'est vrai, je fais mon nostalgique, mais c'est vrai que quand on regarde Eden ou Renegade de Jack Shoulder ou bien French Connection de William Friedkin, voilà, là il y avait de vraies scènes de poursuite. Je parle même pas du Bullet, évidemment, de Peter Yates, pour ne citer que les meilleurs. Et puis, dernier petit clin d'œil qui m'a beaucoup gêné également, vraiment c'est jusqu'à la fin. Hein. D'ailleurs, restez sous les scènes post-génériques, hein, il y en a deux, restez jusqu'au bout. Donc je revenais sur la scène finale. À la fin, il y a un petit clin d'œil, on va dire à Hit. Alors, clin d'œil ou pas, mais en tout cas, une scène qui ressemble beaucoup à la fin de Hit. Et, mais malheureusement, évidemment, on a ni Robert De Niro, ni Al Pacino dans les rôles, car dans le film de Michael Mann, les deux personnages très sobres, très forts psychologiquement, avec une rencontre, et effectivement, à la fin, il y avait juste cette main qui était donnée, en signe de respect, et il y avait là vraiment une mise en scène remarquable. Là, dans Black Panther, vraiment, on essaie de nous tirer la larme à l'œil, si on veut, devant un magnifique coucher de soleil. Bon, voilà, c'est pas non plus ce qui s'est fait de meilleur. Alors, vous l'aurez compris, hein, je vais pas continuer. C'est pas un film que je retiendrai, c'est pas un film que je le mettrai pas parmi les meilleurs films que Marvel ait fait. Malheureusement, j'aurais bien voulu l'aimer, mais ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, vu le succès du film, bah, je pense que vous y allez, et puis bah, vous donnez votre avis également. Alors, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Alors, si vous aimez, vous likez, et bien sûr également, vous partagez. Allez, bon film, bon cinéma.